Je suis Moussa Welao, chargé de production à l'association Napambero et chargé logistique à Napambero SRL. Napambero a été créé par Lassane Welao. Il a essayé de créer le centre Napambero en 2000, juste pour soutenir ses frères handicapés. Parce qu'au début, quand on créait, c'était centre des handicapés. C'était centre des handicapés juste pour aider ses frères handicapés qui étaient dans des difficultés. Parce que lui, quand même, il avait quand même eu à avoir des contacts. Il était mieux logé que ceux qui étaient voilà, petit à petit. Bon, quand les autres ont vu des jeunes qui n'avaient pas du travail, qui ont vu que ça pouvait les donner du travail, bon, pourquoi pas. Au niveau du centre, on fait du bronze, on fait du batik, on fait des instruments de musique, c'est-à-dire les djembés, les balafons, les maracas, et des bijoux, des colliers, en associant avec souvent des organisations, des groupements féminins. Et dans l'espace culturel, souvent on accueille, parce que le quartier où on est à Goma, c'est un quartier culturel où on accueille plusieurs activités culturelles. Par exemple, il y a les récréatales, il y a un rendez-vous chez nous, et beaucoup de choses. Donc on a profité, créer des salles de répétition, tout pour les artistes qui viennent répéter dans nos salles. Ils répètent dans nos salles, ils dorment dans nos logements, là, c'est à côté, c'est pas tellement loin. Et puis l'espace où c'est un lieu où on peut faire des projections, on peut faire des stages, on peut faire des concerts et des créations artistiques. L'atelier vacances, ce n'est pas uniquement que l'agroécologique, c'est associé à l'artisanat. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas l'artisanat. C'est un domaine où beaucoup ne connaissent pas, donc les enfants surtout ne connaissent pas, donc on a essayé d'associer l'agroécologique à l'artisanat. Donc les enfants, ils viennent, ils apprennent par exemple à modeler, à faire un peu le bronze, à faire un peu le tissage. Nous, on a une couturière qui est à l'atelier, ils essaient de faire la couture, et puis ils essaient de faire la bande dessinée, des colliers, et puis faire la culture au sol. À la fin de la formation, chaque élève repart avec son arbre qu'il a planté. Avec le commerce équitable, c'est vrai qu'avec les artisans, ils gagnent plus. Le travail plus, forcément dit que tu vas avoir beaucoup de bénéfices. Et puis là, tu peux nourrir ta famille et les payer la sécurité de tes enfants. En fait. En grande quantité, ça fait, je sais qu'une commande de 1200, 1300, 1500 bronzes, ça peut quand même nous faire travailler 3 mois. Même si ce n'est pas assez, déjà ça peut nous faire quand même travailler 3 mois. Donc c'est un acquis. Surtout que le tourisme ne marche pas. Pour le prix financement, souvent c'est 50%. Hein. Le client nous envoie 50% après. Une fois que la marchandise est prête, il nous envoie le reste. Notre centre, on a mis un grand hangar. Après, on a la forge qui fonctionne avec du courant. On a l'eau courante. Bon, quand même déjà, c'est comparé à d'autres ateliers où tu n'as pas la forge électrique, ils n'ont pas d'eau courante. En tout cas, on a un cadre idéal plus approprié à nos artisans comparé à d'autres artisans qui sont dehors. Ils n'ont pas ce cadre, en fait. Bon, déjà, les mesures écologiques au niveau du centre, on a essayé d'améliorer par exemple la production du bronze. Pour le faire, c'est du recyclage, en fait. Il faut recycler, c'est du cuivre et du zinc, souvent avec les terres de robinet. Donc ça, c'est du recyclage. Et puis la forge, on a essayé d'avoir une four où ça consomme moins de charbon. Parce que si la four n'est pas bonne, ça consomme beaucoup de charbon.